On entendait juste un rythme, comme ça, et là, elle me fait un truc, elle fait... Mais je comprends pas pourquoi ils trouvent ça génial, en fait. Bonjour. Vous appelez comment, jeune homme? Christophe. Vous avez quel âge? 22 ans. Et vous allez nous chanter? Strong Enough de Desiree. En fait, c'est vrai que quand on passait le casting, on voyait les 5 candidats avant nous. Donc on attendait dans une pièce un peu intermédiaire. Et en fait, les talents juste avant moi, mais c'était fait défoncer. Et du coup, en fait, moi j'étais remontée à bloc en me disant mais c'est quoi ces bâtards en fait? Comment ils parlent aux gens? C'est abusé et tout. Donc je suis arrivée dans le truc en mode mais j'en ai rien à foutre de leur émission. Mais c'est pour ça que j'arrive avec cette tête. À qui la faute? Je suis l'un et l'autre, double jeu. Double jeu, bon c'est assez dingue l'histoire de cette chanson, mais je gagne l'émission et une semaine après on me dit bah écoute on va faire une grosse réunion avec le PDG de la boîte et là on fait écouter un album. Bah j'ai dit bah c'est sympa. Bah oui mais c'est ton album en fait, dans une semaine t'enregistres et c'est ça qui sera ton album. Ah mais non ça va pas du tout être ça mon album, en fait j'aime pas du tout cet album là donc non. Moi de mon côté j'essaie de trouver des équipes, donc il y avait Zazie, Bertrand Burgala, Philippe Catherine, toute cette équipe là. Et Zazie compose avec Olivier Schultes et Jean-Pierre Pilot, Double Jeu. J'arrive dans son studio et il me dit « Ah non, il y a une idée de chanson, un truc, mais je suis sûre que ça va être génial. » On entendait juste un rythme, comme ça, et là, elle me fait un truc, elle fait « Et je comprends pas pourquoi ils trouvent ça génial, en fait. » Et 2 semaines plus tard, je retourne au studio, là, elle avait posé avec sa voix, donc sur le titre qu'on connaît aujourd'hui, et c'est devenu Double Jeu. Et là, effectivement, quand j'ai entendu le titre, mais je me suis dit, mais bon, c'est complètement fou, le texte il est complètement barge, et effectivement, tout le titre prenait une dimension qui était vachement plus intéressante. Jacques a dit, c'est la première fois que quelqu'un écrivait une chanson pour moi, qui cherchait un peu à voir qu'est-ce qu'il y avait derrière le côté drôle, le mec qui amuse un peu tout le monde. C'est le titre dont je me lasse pas du tout de chanter. Et le tournage du clip, c'était en baie de Somme. Il y avait tout un truc où je devais réellement rentrer dans l'eau, sauf que c'était tourné en plein hiver, il faisait je sais pas combien de degrés, mais j'étais frigorifiée dans le tournage de ce clip. Mais j'ai vraiment un super souvenir de ce titre-là. Très charnel avec l'album Caféine parce que c'était le 2e. Donc j'étais vraiment dans un truc où aussi bien la maison de disques que moi-même, je me mettais aucune barrière. Quand on sort d'un succès d'un album comme l'album Inventaire, on a un peu les rois du monde. Je démarre le travail de 2e album, véridique, en dépensant pratiquement l'argent que j'avais gagné sur le premier. J'ai pratiquement dépensé directement sur le 2e album parce que du coup, comme j'étais pas d'accord avec la maison de disques, je suis parti tout seul à Londres, j'ai loué un appartement là-bas et en fait j'ai regardé au dos des albums des artistes que j'aimais bien qui avait fait quoi. Et c'est comme ça d'ailleurs aussi que je me suis retrouvée à faire un duo avec Kylie Minogue, ce qui était complètement invraisemblable sur un 2e album. L'album Rio, c'est un des albums, on va pas se cacher, qui a le moins bien marché. C'était quand même un petit trauma. Parce que c'était la première fois dans toute ma carrière qu'un album ne trouvait pas du tout son public. Et comme j'avais beaucoup composé, beaucoup écrit, pour moi j'ai vraiment vécu comme un rejet de qui j'étais. L'album en plus je l'ai porté à bout de bras, à l'époque j'avais un manager qui a arrêté de travailler au milieu du projet, enfin c'était très compliqué. C'est quand même celui qui m'a quand même permis de me remettre beaucoup en question sur l'album là qui arrive. Donc s'il n'y avait pas eu un moment, ce mur que je me suis pris, et ce sentiment de rejet ou d'échec, peut-être que je n'aurais pas du tout remis les trucs à plat et j'aurais pas du tout fait l'album qui va arriver là. Tu sais si je pars, je me souviendrai de tout. Dans la nuit, les phares que tu posais sur mes joues, à l'amour comme à la vie. Symboliquement, je trouvais ça très cool de démarrer ce clip avec la même psy qu'il y avait dans Double Jeu. Et si tu regardes l'intro du titre, je lui dis réellement, je dis non mais je sais pas, j'ai la sensation que ça fait longtemps que je dis la même chose. Quand tu as une passion qui devient ton métier, au bout d'un moment, le métier commence à trop bouffer ta passion et il prend trop de place. Et donc, ce qui s'est passé avec l'album Rio, la manière dont je l'ai vécu, toute cette remise en question et tout ça, en fait, je me suis totalement reconnectée à ma passion et j'ai mis complètement de côté mon métier. Je garde une distanciation pour justement être en mesure de ne pas perdre pied et de pouvoir délivrer ce que j'ai envie de délivrer, en fait.